Bonjour, bienvenue dans les cours de gestion financière. Dans ces présents chapitres, nous parlerons sur la gestion des investissements. C'est encore une fois intellect, la passion pour l'excellence. Alors, nous commencerons directement par un cas pratique de manière expliquée afin de faciliter la bonne compréhension. Exercice 1. Un investissement de 500 $. L'amortissement constant est cédé au terme du projet, 5 ans après, pour 60 $, sachant que l'impôt sur la plus-value s'élève à 33%. Quel sera le montant de la rentrée nette des trésoreries? Pour résoudre cette question, on va ressortir les données. VO qui est égal à 500. Nous avons N qui est égal à 5 ans. Et pour trouver l'amortissement, c'est VO, valeur d'origine, sur 5, ce qui nous donne 100. Dans notre question, la prise de cession est de 60 $. L'impôt est de 33%. Sera calculé sur les montants de la prise de cession. On aura donc 33% des 60 $, ce qui nous donne 33 fois 60 sur 100, ce qui nous donne 19,8. Et la rentrée nette des trésoreries sera donc la prise de cession moins les montants de l'impôt, ce qui nous donne 60 moins 19,8, ce qui nous donne 41,2. Exercice numéro 2. Monsieur Jonathan Wembo décide de faire un investissement dans les secteurs des transports et cela, ça en va dans une chronologie de 3 ans. Il vous est présenté les éléments ci-après constituant son coût d'investissement. Achat de bus Transco, 40 000 $, prix unitaire. Achat des cartes roses, plus plaque d'immatriculation, plus volet jaune au prix de 300 $. Achat carburant du débit d'activité à 100 $, papier couleur à 50 $, autorisation des transports à 150 $, achat des traceurs à 100 $. On continue avec l'exercice. Voici en effet la situation des recettes réelles estimées par Jonathan Wembo pour la première année. Les recettes journalières se présentent à hauteur de 170 000 francs. En considérant 360 jours, comme nombre de jours annuels, les recettes de la deuxième année sont à 180 000 francs et les recettes journalières de la troisième année sont à 190 000 francs. Voici, il nous est présenté la situation des coûts d'exploitation. Entretien bus, 200 $ le mois. Logement des biens, 50 $ le mois. Nettoyage moteur à 15 $ le mois. Assurance véhicule à 900 $ l'an. Plaquette de freinage à 50 $ le mois. Vignette à 150 $ l'an. Contrôle technique à 100 $ l'an. Imprévu 150 $ le mois. Salaire du personnel 100 $ le mois. Taux d'échange, on nous précise que le taux d'échange est de 1 $ qui équivaut à 2000 francs. La première question, on nous demande de calculer les cash flow ou flux net de liquidités. Deuxième question, les coûts pondérés des capitaux ou les taux d'actualisation. La troisième question demande de calculer la vanne, le tri, l'indice de prix ou de profitabilité, la vanille et le drap. Commençons par les cash flows ou FNL, flux net de liquidité. Le cash flow est trouvé en faisant recettes moins charges d'exploitation. Il faudra donc déterminer le recette totale, le charge total ainsi que les coûts d'investissement qui vont nous aider dans la suite. Recettes. Dans notre question, elles sont données en francs congolais et elles sont journalières. Faudra trouver celle qui est annuelle et de préférence convertir cette recette en dollars. Les taux des dollars nous sera précisé dans chaque question que nous aurons. Mais pour cette question, on prendra les taux des dollars. 1 dollar équivaut à 2000 francs. Voici les tableaux des différentes recettes. Nous avons 3 années. 1, 2, 3.
Alors, on nous donne les recettes en francs congolais journalières qu'on nous a données dans la question. 170 000 pour la première année, 180 000 pour la deuxième année, 190 000 pour la troisième année. On va les convertir en dollars. Lorsqu'on a les recettes en francs congolais, pour les convertir en dollars, on prend juste ces montants en francs congolais, on les divise à 2000 qui est les taux de dollars. On obtient 85 dollars pour la première année. Pour la première année, les 85 dollars journalièrement, 90 dollars journalièrement pour la deuxième année et 95 dollars journalièrement pour la troisième année. Comme il faudra avoir les recettes en dollars annuels, il faut prendre ces recettes annuelles multipliées par 360, car une année à 360 jours, on obtient 30 600, 32 400, 34 200. Et après faire le total de ces recettes, c'est qui nous donne 97 200. Les charges d'exploitation sont trouvées en prenant les différentes charges et les convertir toutes en charges annuelles. Si les charges sont en jours, on va prendre les charges multipliées par 360. Si elles sont en mois, on fera charge multipliée par 12. Et si elles sont en année, on fera charge multipliée par 1. Soit nos différentes charges. La première colonne, ce sont les charges d'exploitation que nous avons au départ. Mais ces charges sont exprimées mensuellement et les autres en année. Et à l'autre colonne, ce sont les charges d'exploitation annuelles que nous allons convertir de manière annuelle directement. Entretien, 200 dollars par mois. Pour obtenir de manière annuelle, on va prendre 200 fois 12. Logement, ça sera 50 fois 12 est égal à 600. Nettoyage, 15 fois 12 est égal à 180. Assurance véhicule, 900 par an. Comme c'est par an, on va multiplier 900 fois 1 qui est égal à 900. Plaquette, 50 dollars par mois, on aura 50 fois 12, qu'est-ce qui fait 600. Vignette, 150 par an, on aura 150 fois 1 égal à 150. Contrôle, 100 sur 100 par an, on aura 100 fois 1 est égal à 100. Imprévu, 150 par mois, ça sera 150 fois 12 est égal à 1800. Salaire du personnel, c'est 100 par mois, est égal à 100 fois 12 est égal à 1200. Les totales charges nous donnent par année est de 7 930. Et pour toutes les 3 années, on va prendre les 7 930 multipliés par 12, ce qui nous donne 23 790 comme charge totale. Les coûts d'investissement sont les dépenses initiées ou effectuées au tout début de notre entreprise pour commencer notre activité. Alors, les différents éléments qui sont entrés au début de notre investissement sont les suivants. Nous avons l'achat de bus Transco ou l'achat de biens qui équivaut à 40 000 dollars. Nous avons les documents, nous avons les carburants, nous avons le papier, nous avons autres transports, nous avons les traceurs. La totalité de ces coûts d'investissement nous donne 40 700. Alors, les cash flow sera donc total recette moins total charge. Pourquoi je procède par les tableaux? Parce que plus tard, nous aurons besoin de certains éléments. Nous traçons un tableau avec 4 colonnes. La première année, 1, 2, 3. Nous avons année 1, 2, 3 qui est la première colonne. La deuxième colonne, nous y mettons nos recettes. Nos différentes recettes selon les 3 années et l'air total. La troisième année, nous mettons les charges. Les charges sont identiques par rapport à ces projets et la totalité qui est de 23 790. Et pour trouver les cash flows, on fait la recette de la première année moins charge de la première année. Recette de la deuxième année moins charge de la deuxième année. Recette de la troisième année moins charge de la troisième année. Ça nous donne les différents montants. 22 670, 24 470, 26 270. Et la somme des cash flows nous donne 73 410. Pourquoi j'ai eu besoin d'avoir les cash flows de chaque année? Parce que plus tard, ça nous aidera dans les calculs de la vanne. La vanne a besoin du cash flow ou du FNL de chaque année. Voilà pourquoi j'ai eu ou bien la prudence de calculer ça bien avant. Le coût moyen pondéré des capitaux ou les taux d'actualisation est donné par cette formule. A égale E multiplié par FP sur TF plus I facteur de 1 moins T multiplié par FE sur TF plus
O multiplié par S sur TF. Alors, il faudra chercher à connaître c'est quoi le E. Le E est donné par risque pays qui est de 22,5% plus coût d'opportunité qui est de 3,5%, ce qui nous donne 26%. I, c'est les taux d'intérêt. Dans cette question, il est de 15%. Les fonds propres, dans cette question, il est 60%. Les fonds propres sont trouvés en faisant 60% du coût d'investissement. Le coût d'investissement est de 40 700. On fera donc 60% des 40 700, ce qui nous donne 24 420. Et les fonds empruntés, 40% du coût d'investissement, ce qui nous donne 16 280. T, c'est les taux d'impôt des taxes, c'est de 30%. Et notez bien, tout ce qui est en pourcentage, on les divise par 100. Et ce sont les subventions. Dans notre projet, on n'a pas fait mention des subventions. Voilà pourquoi c'est égal à 0. On remplace chaque valeur dans la formule du coût moyen pondéré de capitaux. A sera égal à 0,26. 0,26, c'est ça le E. Multiplié par fonds propres sur total financement. 24 400 sur 4 700 plus I, les taux d'intérêt qui est de 0,15, multiplié par 1 moins T. Or, T, c'est 0,3. On aura 1 moins 0,3 multiplié par les fonds empruntés sur le total financement. Les fonds empruntés qui est de 16 280 sur 40 700. On obtient la ligne qui suit. A est égal à 0,26 multiplié par 0,6 plus 0,15 multiplié par 0,7 multiplié par 0,4. A nous donne finalement 0,198. Après avoir trouvé les coûts moyens pondérés des capitaux, on trouve maintenant la vanne. La vanne est donnée par FNL1 sur 1 plus A exposant 1 plus FNL2 sur 1 plus A exposant 2 plus FNL3 sur 1 plus A exposant 3 moins I0. Notez qu'au fur et à mesure que les années augmentent, on pourra continuer cette formule avant de retrancher l'investissement. Alors, je remplace chaque élément dans la formule. La vente sera donc 22 670. Vous comprenez pourquoi? On avait cherché de l'autre côté les différentes FNL de chaque année. On aura 22 670 sur 1 plus 0,198 plus 24 470 sur 1 plus 0,198 exposant 2 plus 26 270 sur 1 plus 0,198 exposant 3 moins 40 700. La vanne nous donnera 18 923,205 plus 17 049,532 plus 15 278,816 moins 40 700. Notez ceci. FNL sur 1 plus A exposant N nous donne ce qu'on appelle les flux nets de liquidité actualisés. Plus tard dans notre exercice, on aura besoin de ces différents flux nets de liquidité actualisés. Ça sera juste ces différentes valeurs qu'on a trouvées. Pour la première année, c'est 18 923,205. Pour la deuxième année, c'est 17 049,532. Pour la troisième année, c'est 15 278,816. Merci de noter cela. La vanne est donc 10 551,553. Cette vanne est supérieure à 0. Ça signifie tout simplement que tous nos capitaux investis peuvent être récupérés par les flux de revenus. Le tri. Le tri est donné en égalisant la formule de la vanne à 0. Le tri sera donc FNL1 sur 1 plus A exposant 1 plus FNL2 sur 1 plus A exposant 2 plus FNL3 sur 1 plus A exposant 3 égale à I0. Pourquoi égale à I0? Parce que dans la formule du van, c'est moins I0. C'est ça que correspond les vannes. Lorsqu'on prend cette valeur, on égalise à 0. On prend la valeur de l'investissement qui était négative, on renvoie à notre membre. Voilà pourquoi ça nous donne égal I0. Dans ces cas, le tri correspond au petit a qu'il faut rechercher. C'est alors une équation. Pour résoudre cette équation, c'est assez simple. On résout le premier membre en cherchant un dénominateur commun identique et après on recherche la valeur des a. Après calcul, le tri est de 0,35, soit 35,35%. Comme il est supérieur au coût moyen pondéré des capitaux qui est de 19,1%,
notre projet est rentable. Parlons de la vanille et l'indice de profitabilité. La vanille est donnée tout simplement par VAN sur IO ou investissement. La vanne, c'est 10 551,553 sur 40 700. Donc, la vanille correspond à 0,2592. La valeur actuelle nette d'une unité en dollars investis est de 0,2592 dollars. C'est ça que nous renseigne la vanille. Nous avons l'indice de profitabilité, IP. L'indice de profitabilité est égal à 1 plus vanille. On aura 1 plus 0,2592 est égal à 1,2592 qui est supérieur à 1. Comme c'est supérieur à 1, notre projet est rentable. Il arrivera qu'on ne vous donne pas la vanille. Alors, à quoi va correspondre IP? IP sera tout simplement 1 plus VAN sur IO. Or, on sait que VAN sur IO, la VAN, c'est tout simplement la somme de flux net de liquidité qu'on va diviser par IO. Parlons du délai de récupération actualisé. Notez DRA. Le DRA est donné par N-1 plus A en valeur absolue sur A plus B, les taux en valeur absolue. C'est quoi le N? Le N est l'année à laquelle le premier flux net de liquidité cumulé est positif. Alors A, c'est les premiers flux nets de liquidité cumulés négatifs. Tandis que B, c'est les premiers flux nets de liquidité cumulés positifs. Pour trouver les draps, on commence par faire un tableau des cumuls. Alors, pour faire ces tableaux, nous avons besoin de 4 colonnes. La première colonne, ce sont les années. La deuxième colonne, c'est le flux net de liquidité. La troisième colonne, c'est le flux net de liquidité actualisé. La quatrième colonne, c'est le flux net de liquidité actualisé cumulé. Constatez avec moi que vous remarquez l'année 0. L'année 0 a pour flux net de liquidité l'investissement mais négatif. Donc, pour l'année 0, nous serons en train de répéter les montants de l'investissement mais négatif sur le flux net de liquidité, sur le flux net de liquidité actualisé et sur le flux net de liquidité actualisé cumulé. Ça sera donc moins 40 700, moins 40 700, moins 40 700. Pour la première année, le flux net de liquidité est égal à 22 670. Le flux net de liquidité actualisé, pour trouver cela encore, je me répète pour une fois, on prend flux net de liquidité sur 1 plus A exposant N. Si nous sommes à la première année, on va prendre le flux net de liquidité de la première année sur 1 plus A. A, c'était notre taux d'actualisation qu'on avait trouvé, qui est égal à 0,198. Exposant 1 parce que nous sommes à la première année. C'est ce qui nous donne 18 923,205. Ça sera le cas pour les autres années. Après, nous passons au flux net de liquidité actualisé cumulé. Comment est-ce qu'on fait les cumuls? Comme en statistique. La première étape, on reprend le premier élément qui est du flux net de liquidité actualisé. C'est les moins 40 700. Puis, on prend les moins 40 700 plus le deuxième flux net de liquidité actualisé. On trouve moins 21 776,765. Puis, on prend moins 21 776,795 plus 17 049,532, ça nous donne moins 47 000, moins 4 727,63. Puis on prend cette valeur plus les 15 278,816, ça nous donne 10 551,553. Le dernier flux net de liquidité actualisé cumulé correspond au VAN. Et ce qui prouve que vous avez bien trouvé. Alors, le DRA sera donné par DRA égale N-1 plus A sur A plus B, qui est égal à N sur 3, parce que dans notre tableau, le N correspond au premier flux net de liquidité cumulé positif. On l'a obtenu à la troisième année, donc N c'est 3 moins 1, plus A c'est quoi? On a dit A c'est le premier flux net de liquidité cumulé négatif. La question que vous vous posez, pourquoi on ne prend pas le premier montant qui est déjà négatif? Non, ces montants, c'est l'investissement, mais il est considéré comme un flux net de liquidité. Mais à ce niveau, pour considérer les A, ça sera les premiers montants.
Premier funèbre de liquidité négatif qui correspond à 21 776,795. Comme il est en valeur absolue, le signe moins disparaît. On aura au dénominateur 21 776,795 plus les montants ou bien le premier funèbre de liquidité cumulé positif correspond à 10 551,553. Ça va nous donner DRA égale 2 plus 0,68, ce qui nous donne 2,67 ans. Soit pour trouver la date, ça correspond à 2 ans, 8 mois et 1 jour. Comment j'ai trouvé 2 ans, 8 mois et 1 jour? Lorsque nous avons 2,67, c'est en année. La partie entière, 2, ça représente les 2 ans. Quand on enlève le 2, on reste avec 0,67. Pour trouver les mois, on prend 0,67 multiplié par 12, on obtient 8,04. On enlève la partie entière qui nous donne 8 mois, on reste avec 0,04. Pour trouver les jours, on prend les 0,04 fois 30, on obtient 1 jour. Merci de nous avoir suivis. C'était Intellect, travail acharné et discipline. Intellect, la passion pour l'excellence. À la prochaine.